Vous avez sûrement entendu parler de la légendaire reine égyptienne Cléopâtre VII, connue pour son charme et son intelligence exceptionnelle qui ont marqué l'histoire antique, notamment en séduisant le dictateur romain Jules César. Cependant, sa mort reste entourée de mystères, tout comme la localisation de son tombeau qui demeure introuvable jusqu'à nos jours. Bienvenue sur notre chaîne La Voix des légendes. Dans cette première vidéo, nous explorerons 3 objets enfouis, attendant la lumière du jour. Bienvenue sur notre chaîne, dédiée aux histoires et aux anecdotes captivantes qui ne vous laisseront pas indifférents. Si vous êtes prêts à embarquer dans cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Commençons avec l'épée Kusanagi, une épée légendaire supposément découverte par le dieu Susanoo. Après avoir vaincu le serpent à 8 têtes Yamata no Orochi, Susanoo offrit cette épée à sa sœur, la déesse Amaterasu, qui la légua ensuite au régime impérial japonais. Les plus anciens écrits japonais, datant du début du 8e siècle, mentionnent cette épée comme l'un des 3 trésors sacrés du Japon, aux côtés du miroir de Yatano Kagami et du joyau Yasakani no Magatama. Ces trésors sont censés relier le régime impérial à la déesse du soleil et aux autres divinités. Lors de l'intronisation d'un nouvel empereur, ces objets jouent un rôle crucial en légitimant le nouveau souverain. On suggère que cette épée était faite de sable de fer extrait des montagnes, et contrairement au katana traditionnel, elle possède 2 côtés tranchants, ressemblant plus à une épée occidentale. L'épée Kusanagi a même trouvé sa place dans la culture populaire, notamment dans l'anime Naruto, où elle est utilisée par Orochimaru lors de son affrontement avec le 3e Hokage. Sasuke Uchiha possède également une version différente de cette épée légendaire. Selon la légende, l'épée Kusanagi a été perdue lors de la guerre de Genpei, le 25 avril 1185, lorsque l'empereur Antoku se jeta à la mer après sa défaite à la bataille de Dan-no-ura. Son emplacement exact reste un mystère. On pense qu'elle était souvent conservée au palais impérial de Tokyo et parfois déplacée au sanctuaire d'Atsuta à Nagoya. Passons maintenant à une légende plus moderne, le train d'or de Vorobir. Selon la légende, un train allemand chargé d'or, de bijoux et d'œuvres d'art a été caché quelque part dans le sud-ouest de la Pologne, près de la ville de Vorobir. Pendant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, le train aurait été rempli de trésors alors que les forces allemandes tentaient de les protéger de l'avancée des forces alliées. En 2015, 2 chasseurs de trésors, Piotr Koper et Andreas Ritschl, ont affirmé avoir localisé ce train légendaire en utilisant des technologies de détection souterraines. Ils ont détecté une anomalie sous la colline de Xiaz, près de Vorobir, suggérant l'existence d'un train caché dans un tunnel. Nous, en tant que découvreurs du train blindé de la Seconde Guerre mondiale, Piotr Koper et Andreas Richter, déclarons par la présente que nous avons fait une notification légale de la découverte aux institutions de l'État polonais et avons précisément indiqué son emplacement avec la participation des autorités de la ville de Wałbrzych et de la police, à partir de quoi des notes officielles ont été prises. Nous avons des preuves irréfutables de son existence. La frénésie médiatique autour du train d'or n'a pas été initiée par nous, les découvreurs. Leur découverte a attiré l'attention des médias du monde entier, ravivant les espoirs de retrouver le train d'or. Les autorités locales ont pris ces revendications au sérieux et des fouilles ont été entreprises. Les chasseurs des trésors ont utilisé des radars à pénétration de sol et d'autres technologies avancées pour tenter de localiser précisément le train. Cependant, malgré plusieurs expéditions de fouilles et beaucoup de spéculations, aucune preuve tangible du train ou de ses trésors n'a été trouvée jusqu'à présent. Enfin, nous parlerons d'un objet antique français,
le sceptre de Dagobert Ier. Il s'agit de l'un des plus anciens artefacts sacrés du royaume de France. Créé par l'artiste Éloi de Noyon au 7e siècle et légué au roi Dagobert Ier. Ce sceptre en or émaillé mesure 56 cm de long et est composé de 3 parties. La hampe, la main tenant un globe et la partie supérieure représentant un homme aux cheveux longs, assis sur un oiseau. Ce sceptre a été inspiré par des sceptres plus anciens, notamment ceux de l'époque byzantine, où l'aigle symbolisait le pouvoir et la monarchie. Le sceptre de Dagobert était principalement utilisé lors des cérémonies de sacre des reines de France à la basilique Saint-Denis. Lors de ces cérémonies, la reine tenait le sceptre de Dagobert dans sa main droite et un autre sceptre, le sceptre à la rose, dans sa main gauche. Malheureusement, le sceptre de Dagobert a été perdu à la suite de la Révolution française vers 1795 et sa trace reste inconnue jusqu'à nos jours. Certains pensent qu'il a été fondu pour récupérer l'or, tandis que d'autres croient qu'il pourrait être encore caché quelque part. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette aventure à travers le temps et les légendes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, partagez vos réflexions et vos théories dans les commentaires ci-dessous.